Le ciel a menti, il a mon sujet, il a menti. Le ciel a menti, il a mon sujet. Il a menti, menti. Le ciel a menti, il a mon sujet, il a menti. Les gars menti, au sujet, ils ont menti, menti. Mais c'est sûr, menti, au sujet, ils ont menti, les gars menti, au sujet, il a menti, maladie, menti, au sujet, ils ont menti, je sais menti, au sujet. C'est Jésus qui m'a aidé. Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ, fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Son nom. Il mérite son nom. Seigneur, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, Jésus est Seigneur, il est le roi, il est le roi, Jésus est le roi, il est le roi, il est le roi, Jésus est le roi, il magnifique son nom. Il magnifique son nom.
On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer notre culte de ce dimanche. Amen. On va verser la tête. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons confier nos cœurs à Dieu. Et demander à Dieu de nous parler, encore une fois de plus, au travers de sa parole. De nous instruire, de nous édifier. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Tu es vivant et Dieu Seigneur. Je te prie, notre Dieu, de bénir ta parole, qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Que ta parole que tu vas nous donner ce matin puisse nous être édifiante, puisse nous apporter ce dont tu voudrais que nous recevons de toi en ce jour. Merci Seigneur. Bénis-la, couvre ce moment par ton sang et que ta grâce surabonde dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons parler dans la suite de notre série de messages sur l'onction. Nous sommes arrivés au chapitre 6, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dans le chapitre 6, sur la série concernant l'onction, nous allons parler aujourd'hui de la gloire de Dieu. Le mot gloire en hébreu vient du mot kabod. Je le lis comme je l'entends, sinon ce n'est pas le son, ce n'est pas l'entendement qu'il faut. Là, je ne vais pas faire hébreu. Amen. Traduit en gloire, 150 fois, le mot kabod de la même racine a été traduit lourd. Lourd, 7 fois dans Exode chapitre 17, verset 12, Exode chapitre 18, verset 18, 1 Roi chapitre 12, verset 4. Un Roi chapitre 12, verset 4, le verset 11, 2 Chroniques chapitre 10, verset 4 à 11, Psaume chapitre 38, le verset 45, je crois. Amen. Je vais reprendre les référents bibliques. Que le mot kabod, qui veut dire gloire en hébreu, de la même racine, a été traduit par lourd. Ce qui est lourd en quelque sorte. 7 fois dans la Bible, selon Exode chapitre 17, verset 12. Exode chapitre 17, verset 12. Exode chapitre 18, verset 18. Exode chapitre 18, verset 18. 1 Roi chapitre 12, verset 4. 1 Roi chapitre 12, verset 4. Et le verset 11. 1 Roi chapitre 12, verset 4 et le verset 11. 2 Chroniques chapitre 10, verset 4 à 11. 2 Chroniques chapitre 10, verset 4 à 11. Psaume 38, verset 45. Psaume 38, verset 45. On va lire Exode 17, verset 12. Lis-nous Exode chapitre 17, verset 12. Exode chapitre 17, verset 12. Oui. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui. Et il s'assit dessus. Et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'eux, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. L'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Ce qui est lourd, la
La gloire de Dieu est traduite par lourd. Elle était tellement lourde que Moïse ne pouvait pas la supporter. Il avait besoin qu'on vienne l'aider à la supporter. Amen. Exode 18, verset 18. Exode chapitre 18, verset 18. Exode chapitre 18, verset 18. Oui. Tu t'épuiseras toi-même. Tu t'épuiseras toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Tu ne pourras pas y suffire seul. Amen. Donc le mot kabot, de la même racine a été traduit par lourd, ce qui est lourd, ce qui est au-dessus de nos forces. Amen. Amen. La signification en hébreu du mot kabot veut dire poids. Poids, ce qui a un poids très lourd. Donc le mot gloire veut dire ce qui a du poids, ce qui est très lourd, ce qui pèse, ce qui est une pesanteur. Dans le Nouveau Testament, ce mot gloire est traduit du mot doxa. Doxa, c'est dit D-O-X-A, qui veut dire apparence. Apparence. Apparence, manifestation, magnificence, parure splendide, éclat éblouissant. Voilà ce qui veut dire gloire dans le Nouveau Testament. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il suffit de voir les études des mots hébreux et grecs pour comprendre que la gloire de Dieu a la forme d'une silhouette et qu'elle peut être matérialisée. En d'autres termes, elle est une substance. Paul parle d'un poids éternel de gloire. L'apôtre Paul parle d'un poids éternel de gloire dans 2 Corinthiens 4, verset 18. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Oui. Corinthiens chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Oui. Un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons. Parce que nous regardons. Non point aux choses visibles. Non loin aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Et les invisibles sont éternels. Amen. Vous comprenez? Fondamentalement, l'onction de Dieu est une manifestation de la puissance de Dieu. Tandis que la gloire de Dieu est la manifestation de ses attributs. Vous voyez qu'il y a une différence. L'onction de Dieu est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais la gloire de Dieu est la manifestation de ses attributs. Toutefois, la puissance de Dieu et la présence de Dieu sont inséparables. Parce que Dieu ne se demande pas. Parce que Dieu ne démontre pas sa puissance sans sa présence. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'onction de Dieu, c'est sa puissance. La gloire de Dieu, c'est sa présence magnifique qui ouvre un lieu avec un éclat très puissant qu'on ne peut résister, qui est irrésistible. Amen. Mais sa présence équivaut aussi à sa puissance, parce qu'il est un Dieu puissant. Donc sa présence et son onction, donc sa gloire et son onction est inséparable. Lorsque son onction atteint un certain niveau très élevé, donc son paroxysme, on parle de la présence de Dieu dans sa gloire. Très forte et très puissante. À un niveau très élevé. Mais l'onction peut être vraiment dans un lieu
Pas à un niveau très élevé. Pas à un niveau très élevé. Alléluia.